Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le très précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, c'est le pasteur Michel Elidjema de l'Assemblée de délivrance et de révélation. Nous commençons une série d'enseignements sur la Pentecôte. La Pentecôte, entendue comme une instance, une étape d'unité de Dieu avec les hommes. La Pentecôte est régie par un fondement. Le fondement de la Pentecôte, c'est la présence du Saint-Esprit. Ainsi, nous allons partir de l'évangile de Jean, chapitre 16, du 7e au 11e verset, et du 13e au 14e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Au verset 13, nous lisons, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Au verset 14, il est dit, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Avant de commencer à décortiquer cet enseignement, nous allons d'abord prier. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, weye utukaburia uwezo akukuita, unashuka unatenda. Shuka hii wakati ndani ya enseignement na mupanga wako wa moto juu ya kubriser tout esprit d'incrédulité, kuvunja tout vol de pensée, ou détruire tout voyage astral, tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ, puisse être détruit, afin que cette parole, cet enseignement du jour soit entendu, repose dans nos corps, et que cet enseignement puisse nous transformer, que nous ayons une nouvelle compréhension de la Pentecôte, et que la Pentecôte, Dieu le Père, soit pour nous un moment d'unité entre les hommes et toi, Dieu. Nous purifions cette assemblée qui nous entend ce matin dans le sang de Jésus-Christ et que le Saint-Esprit plane, entre, descende et vive dans chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à la lecture de cet évangile de Jean, il y a lieu de retenir plusieurs choses. La première des choses, c'est que le Saint-Esprit, qui est Dieu, est une promesse qui nous a été faite.
Parce que dans Joël 2, chapitre 28, il est dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Cette promesse de l'arrivée et de la descente du Saint-Esprit a été renchérie dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 39, où il est stipulé ce qui suit. On s'excuse, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Vous aurez compris que la présence du Saint-Esprit est une promesse ferme de notre Seigneur Dieu. Dieu sait que sans la présence du Saint-Esprit, nous ne pourrons rien comprendre. Rien ne pourra être modifié dans nos vies. C'est le Saint-Esprit qui est le courroie de transmission. C'est lui qui est l'exécutif céleste. C'est lui qui accomplit des miracles et des prodiges. Voilà pour un chrétien qui se veut né de nouveau, devrait être habité par la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, que disent les Écritures dans l'Ancien Testament? Est-ce que Dieu a travaillé avec le Saint-Esprit depuis l'Ancien Testament? Nous allons recourir dans le livre de Moïse, dans Genèse chapitre 1er verset 2. Il est dit, « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Vous comprenez, bien-aimés, qu'à la création, pendant la création et après la création, le Saint-Esprit est toujours en action. Il planait au-dessus et attendait l'heure pour descendre. Néanmoins, le Saint-Esprit agissait en Esprit Saint. Il s'y est déclaré pour un grand nombre la dichotomie qu'il y a entre le Saint-Esprit et l'Esprit Saint. Avant que nous puissions permettre la compréhension de cet enseignement, parce que beaucoup de personnes prêtent le flanc à confusion entre le Saint-Esprit qui est Dieu et l'Esprit Saint qui est l'onction qui se dégage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, disons-nous, est Dieu. Dans Acte 8, chapitre 15, dans Acte chapitre 8, verset 15, il est dit, « Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit qui est Dieu, que nous devons désirer
que nous désirons tout le jour, qui descend en personne, qui prend possession de nous, qui nous guide, qui nous dirige, il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu en personne, qui descend dans son temple. Il ne s'achète pas. Il est le meilleur enseignant. Il nous révèle les choses cachées. Il est, comme nous l'avions dit, le chef de l'exécutif céleste. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit se manifeste. Lorsque nous lisons Actes chapitre 13, verset 2, la parole de Dieu dit ceci. Le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » C'est le langage du Saint-Esprit. Il a été clair. Il parle. Il agit. Dans Actes encore 21, chapitre 11, il est dit en substance, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains de païens. » Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est une personne vivante, une personne qui parle, une personne qui agit, une personne qui se manifeste. Voilà pourquoi il est loin d'être la même chose que l'Esprit Saint. Mais qu'en est-il, bien-aimé dans le Seigneur, de l'Esprit Saint?